Tu veux créer une chaîne YouTube ou un compte TikTok orienté USA, faire des vidéos en anglais, mais tu vis en Afrique, alors regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de créateurs, surtout en Afrique. Comment créer une chaîne YouTube ou un compte TikTok orienté vers le marché américain tout en vivant dans un autre pays. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut forcément utiliser un VPN en permanence ou de rester connecté avec un ordinateur virtuel toute sa vie. Ce n'est pas vrai. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une méthode propre, cohérente et durable utilisée par de nombreux créateurs qui permet de créer un compte dans un environnement adapté puis de continuer à gérer normalement le compte depuis son téléphone ou son ordinateur sans complications. L'objectif ici n'est pas de tromper une plateforme, mais de créer un compte bien configuré dès le départ avec une audience claire, une langue claire et une stratégie claire. Si tu veux faire des vidéos en anglais, toucher une audience internationale et éviter les erreurs qui peuvent bloquer une chaîne dès le début, alors regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais tout expliquer étape par étape. Are you kidding me? Alors mes amis, avant de commencer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, regardez juste à côté du bouton s'abonner, il y a le bouton like. Une fois que c'est fait, suivez maintenant la méthode étape par étape jusqu'à la fin pour savoir comment vous allez pouvoir réussir à créer un compte USA localisé, voilà, et voilà, un compte TikTok, un compte Gmail, etc. Qu'est-ce que j'ai fait en première position? J'ai créé un tout nouveau compte Gmail. Si vous ne savez pas comment créer un compte Gmail, je vous ai déjà fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description, soit je vais l'épingler juste sur cette vidéo. Vous cliquez sur ça pour savoir apprendre à créer une adresse mail sans passer toujours par la vérification de numéro de téléphone. Une fois que c'est fait, je me suis connecté sur ça, sur mon ordinateur. Mais avant de faire ça, j'ai lancé de navigation privée. Et pour lancer de navigation privée sur le PC, c'est très simple. Vous allez cliquer tout simplement sur les trois barres. Ensuite, cliquez sur lancer une navigation, voilà, une fenêtre de navigation privée, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis connecté au VPN à mon compte que j'ai créé. Et vous allez me dire pourquoi créer ça. Non, vous allez savoir pourquoi très bientôt. Une fois que le compte est créé, et juste après avoir publié cette vidéo, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra directement d'arriver sur cette page. Je vais copier tout simplement ce lien. Voilà, je vous balancerai ceci juste dans mon canal Telegram ainsi que sur ma chaîne WhatsApp. Vous copiez tout simplement le lien. Après avoir copié le lien, vous lancez une nouvelle page et puis vous soumettez juste le lien que vous avez copié sur ma chaîne WhatsApp ainsi que dans la description. Je vous mettrai le lien qui va vous amener directement sur ma chaîne WhatsApp vers ce lien ainsi que sur ma chaîne WhatsApp. Elle va pouvoir nous permettre de pouvoir créer un espace virtuel directement localisé aux USA. Une fois arrivé sur cette page, vous aurez deux options. Vous allez voir à ce niveau-ci démarrer, sauf que nous devons tout d'abord nous connecter. Vous allez trouver l'option rejoindre ainsi que se connecter. Nous allons cliquer sur se connecter. Après avoir cliqué sur se connecter, vous devez tout simplement patienter quelques secondes. Ensuite, on va vous demander de vous connecter avec votre compte Google. Nous allons cliquer dessus. C'est pourquoi je me suis déjà connecté au début avec le compte Google. Comme moi, je l'ai déjà fait, je vais cliquer sur se connecter. Si ce n'est pas fait de votre côté, vous cliquez tout simplement sur un autre compte. Moi, je vais sélectionner les comptes en question. Après avoir sélectionné les comptes, je vais patienter. Arrivé sur cette page, vous scrollez juste vers le bas et vous cliquez sur continuer. Donc, après, vous patientez quelques secondes. Cela a été lancé avec succès. Maintenant, c'est parfait. Voilà, une fois que la connexion est réussie, nous allons patienter. Maintenant, nous sommes arrivés sur cette page. Moi, je vais fermer la page. S'il va falloir définir, voilà, vous mettez les informations. Ici, je vais mettre ceci. Voilà, je vais mettre quelque chose comme ça. Après, ici, je mets un truc comme ça. Voilà. Après, vous cliquez sur je ne suis pas un robot, je suis un humain. Ici, on me demande de sélectionner un bus. Ce que je vais faire, une fois que le bus a été sélectionné, c'est juste pour valider le CAPTCHA. Donc, je pense que j'ai déjà sélectionné le bus. Je vais encore refaire. Une fois que c'est bon, nous allons valider ceci. Donc, je pense que c'est bon. Nous allons valider. Ici, on me demande de sélectionner encore le bus. Je vais faire cela. C'est parfait. Après avoir validé le CAPTCHA, vous cliquez sur I accept. Vous cliquez sur ça et vous patientez. Cela va vérifier et puis vous amener sur cette page comme celle-ci. Maintenant que c'est bon, vous allez voir que ici le CAPTCHA a été échoué, non? Nous allons maintenant cliquer sur le bouton ici Start. Voilà, vous cliquez sur le bouton Start. Après avoir cliqué sur le bouton Start, on me demande encore de vérifier le CAPTCHA. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur ça. Voilà, je vais également valider ceci, piéton. Voilà, je vais sélectionner partie piéton et puis patienter quelques secondes. Une fois que le CAPTCHA est validé, vous allez arriver, voilà, cette fenêtre-ci va s'afficher
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir à ce niveau, vous cliquez tout simplement sur Buy Credit. Vous cliquez sur le bouton Buy Credit. Ensuite, cela va vous amener sur une interface comme celle-ci. Je vais réduire la paille. Vous allez voir trois options s'afficheront comme le plan Start, le plan Pro ainsi que celle-ci. Nous autres, nous allons prendre celle-ci, le plan numéro 1 qui va nous coûter 0 crédit. Nous allons cliquer sur Select. Après avoir cliqué sur Select, vous patientez. Vous sélectionnez à nouveau le compte Gmail sur laquelle vous êtes déjà connecté sur le PC. Une fois que c'est fait, nous allons scroller vers le bas. Cliquez à nouveau sur Continuer. Après avoir fait ça, je vais patienter quelques secondes. Là, c'est parfait. Arrivé sur cette page, suivez maintenant comment je vais faire l'expérience. Arrivé au niveau de l'expérience sur cette page, vous sélectionnez celle-ci 0 à 5 ans. Après, au niveau de ça, vous mettez New. Voilà, vous mettez New York. Après avoir mis New, voilà, ceci va sortir. Vous cliquez sur ça. Après, au niveau de la troisième partie, vous mettez What. Je vais mettre ceci, whatever. Voilà, what. Voilà, je mets ceci. Après, on va faire ça. Là, j'ai fini de renseigner, mais j'ai oublié de sélectionner la partie. Si vous cliquez là, et puis vous allez prendre architecte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Join. Après avoir fait ça, vous patientez encore quelques secondes à ce que cela ne soit validé. Donc, je patiente quelques secondes. Vous pouvez également profiter de ce temps pour mettre un like à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Arrivé sur cette page, vous allez voir qu'on a gagné ceci. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Start Learning. Après avoir fait ça, la page ici va fermer. Et qu'est-ce que vous allez faire à nouveau? Vous allez tout simplement revenir sur mon canal Telegram ou soit sur la chaîne. Vous allez copier ce lien à nouveau. Une fois avoir copié le lien à nouveau, vous allez coller le lien. Le nouveau lien, voilà le même lien en question. Vous n'avez qu'à le coller, ensuite cliquer sur lancer. Donc après avoir lancé cela, vous patientez quelques secondes. Une fois que la page est lancée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir à ce niveau-ci que vous allez pouvoir créer un espace virtuel de 1h30 pour 5 crédits. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur Start. Voilà, vous cliquez tout simplement sur le bouton et nous allons valider que nous ne sommes pas un robot, nous sommes un humain. Passage piéton, je vais valider rapidement le CAPTCHA. J'ai validé à nouveau le CAPTCHA. Cette fenêtre-ci s'est apparue. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur lancer avec 5 crédits. Après cela, vous patientez quelques secondes. Ça a été lancé avec succès. Et comme on peut le voir, ça a été lancé. Voilà, le compteur a été déjà lancé. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez arriver sur cette page. Vous allez cliquer sur le bouton. Si vous allez faire le clic droit. Après avoir fait ça, vous allez cliquer sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Nous allons pouvoir lancer cela et une nouvelle page va se charger juste à côté du premier lien. Maintenant, vous allez passer sur la nouvelle page qui a été créée. Ensuite, vous allez cliquer sur J'ai compris. Après avoir cliqué sur J'ai compris, vous patientez quelques secondes à ce que la page ne soit chargée. Ce que j'ai fait, je vais patienter quelques secondes. Ensuite, une nouvelle page comme celle-ci va arriver. Vous allez voir le pays à ce niveau-ci. Vous allez sélectionner le pays et puis changer. Et vous allez chercher dans la liste ici les USA. Donc, vous allez prendre United States. Vous sélectionnez ça et puis vous acceptez les conditions. Voilà. Une fois que les conditions sont acceptées, vous cliquez tout simplement sur I agree and continue. Voilà ce que je vais faire. Après avoir fait ça, je patiente quelques secondes à ce que la page ici ne soit validée. C'est bon. Maintenant que c'est bon, dans la liste ici, dans la barre de recherche, voilà, vous cliquez sur ça, vous allez mettre VMS, voilà, vous allez mettre VMS et puis vous patientez quelques secondes. Vous allez cliquer sur ça, voilà, vous cliquez sur ce que j'ai cliqué. Ensuite, une fenêtre comme celle-ci va s'apparaître. Vous patientez quelques secondes. Donc, une fois que cette page s'est apparue, vous allez sélectionner ceci. Après avoir sélectionné ça, vous allez trouver le bouton Delete. Voilà, je vais réduire un peu la taille. Voilà, vous allez trouver l'option Delete. Donc, je cherche le bouton Delete, elle n'apparaît pas. Donc, du coup, je vais réduire la page. Voilà, je vais réduire encore la page. Voilà, je vais augmenter la taille un peu. Donc, après avoir réduit la page, c'est venu. Nous allons cliquer sur Delete et puis cliquer sur Delete à ce niveau-ci. C'est parfait, ça a été supprimé avec succès. Donc, c'est la première des choses que vous allez pouvoir faire. Une fois que c'est fait, nous allons continuer la suite. Vous allez maintenant cliquer sur Create Instance. Voilà, vous cliquez sur ce que je clique. Après avoir cliqué sur ça, vous patientez quelques secondes. Cette page comme celle-ci va s'afficher. Vous allez cliquer sur Next. Vous allez cliquer sur Down. Après avoir fait ça, rassurez-vous que l'option si E2 est activée. Après, une fois que cela est activé, vous venez juste dans
Voilà, dans la zone ici, vous allez chercher dans la zone et puis vous allez prendre ceci. Voilà, donc ce qui termine par le C. Voilà, ce que j'ai cliqué ici, vous allez sélectionner ça. Après avoir sélectionné ça, vous patientez quelques secondes. Une fois que vous avez fait cela, vous allez voir au niveau du nom. Voilà, moi je vais mettre ceci, mon RDP. Voilà, vous mettez juste un nom. Si vous avez déjà, je vais mettre mon RDP. Je mets juste ça. Après avoir fait ça, je vais venir juste dans la deuxième colonne. Voilà, après avoir arrivé sur la deuxième colonne, je vais cliquer sur Change. Voilà, donc je suis passé ici. Après, je viens ici, Change. Une fois avoir cliqué sur ça, cette page va s'afficher. Vous cliquez sur la première des choses. Voilà, et puis vous allez chercher dans la liste qui va sortir. Voilà, donc dans la liste qui va sortir, vous allez chercher Windows Server. Après avoir sélectionné Windows Server, vous cliquez sur la deuxième colonne. Vous allez prendre SSD, voilà, permanent SD. Après avoir sélectionné ça, vous patientez quelques secondes. Nous allons ensuite sauvegarder cela en cliquant sur Select. Voilà, ça a été sélectionné avec succès. Nous allons passer sur la troisième ici. Donc ici, il n'y a rien à modifier. Donc nous allons passer directement sur au niveau de Networking. Nous allons sélectionner les trois cases. Une fois que les trois cases ont été sélectionnées, vous allez ensuite scroller vers le bas. Voilà, nous allons cocher ceci. Voilà, nous allons cocher ça. Une fois que c'est coché, nous allons passer au niveau ici. Donc, il n'y a rien à toucher ici. Vous venez au niveau de Security. Arrivez tout simplement au niveau de Security. Vous allez prendre la deuxième colonne. Vous la sélectionnez. Après avoir sélectionné ça, vous scrollez vers le bas. Donc, il n'y a plus rien à toucher juste ici. Là, je pense que c'est bon. Nous allons ensuite cliquer sur Create. Voilà, nous allons cliquer sur Create. Après avoir cliqué sur le bouton Create, vous patientez quelques secondes. Ça a été créé avec succès. Vous patientez jusqu'à ce que la page, voilà, donc mon RDP a été créé avec succès. Vous venez toujours dans la barre de recherche, vous supprimez ceci. Et puis, nous allons rechercher, voilà, N. Voilà, nous allons mettre N. E. Voilà, nous allons mettre NE. Voilà. Après avoir mis NE, voilà, cette page va s'afficher. Vous allez prendre celle-ci. Voilà, donc celle-ci est VPC Network. Vous cliquez sur ça. Après avoir cliqué sur ça, vous patientez quelques secondes. Donc, une autre page va s'afficher comme celle-ci. Vous allez ensuite passer au niveau de Firewall. Voilà, vous cliquez sur ça. Après avoir cliqué sur ça, vous allez vous retrouver encore sur une autre page qui va s'afficher. Comme je l'ai dit, c'est une masterclass gratuite. Donc, suivez attentivement ce que je suis en train de faire pour pouvoir reproduire la même chose. Là, une fois que vous arrivez sur cette page, ne touchez à rien. Vous cliquez sur Create Firewall Rule. Vous cliquez sur ce bouton-ci. Après avoir cliqué sur ce bouton-ci, une page comme celle-ci va s'afficher. Et maintenant, regardez comment nous allons faire pour pouvoir la remplir étape par étape. Cette page aussi est beaucoup plus importante. Maintenant, une fois que c'est bon, nous allons commencer par remplir les informations. Et pour remplir ces informations, c'est très simple au niveau du nom. Vous allez pouvoir revenir sur la première page. Voilà, je pense que c'est ici. Non, c'est sur cette page. Vous allez juste scroller vers le bas. Donc, sur cette page, vous allez scroller vers le bas. Vous scrollez juste vers le bas. Voilà, encore vers le bas. Arrivez sur cette page. Donc, vous allez ensuite arriver sur une page comme celle-ci. Elle sera sur la page. Nous allons pouvoir utiliser ces informations pour remplir la page sur laquelle nous sommes actuellement. Donc, pour remplir la page, nous aurons besoin tout d'abord de copier ceci. Voilà, la première ligne au niveau du nom. Nous allons la sélectionner et puis la copier. Ensuite, nous allons venir, nous allons les renseigner juste dans la première case. Une fois avoir fait ça, nous allons pouvoir revenir sur la page en question et nous allons maintenant chercher les informations dont nous allons encore utiliser. Nous allons ensuite prendre ces informations, nous allons juste la sélectionner, nous allons tout sélectionner. Voilà, je vais sélectionner tout ça. Après, je vais la copier. Après avoir copié ça, je reviens sur cette page. Je vais sur cette page, je vais juste scroller vers le bas, prendre l'option ci. Après avoir sélectionné l'option ci, je vais prendre la première, voilà, au niveau de All Instance. Après avoir fait ça, je vais juste scroller vers le bas, voilà, au niveau de Source, voilà, à ce niveau-ci, je vais coller ce que je viens de copier tout à l'heure. Voilà, donc je viens de la coller. Une fois que c'est collé avec succès, je vais revenir tout simplement sur la page ci. Après avoir arrivé sur la page ci, je vais récupérer juste, voilà, ces informations également. Je vais la sélectionner et puis la copier. Une fois que c'est copié, je reviens tout simplement sur la page.
Après, au niveau de TCP, je vais la sélectionner et puis coller ce que je viens de copier tout à l'heure. Voilà, je viens de coller ça. Une fois que c'est bon, je pense que maintenant, nous avons bien renseigné les informations. Vous cliquez ensuite sur Create. Là, c'est parfait. Ça a été créé avec succès. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons patienter quelques secondes. Ça a été créé aussi avec succès. Vous allez voir à ce niveau-ci, ça c'est Full Creation. Nous allons revenir toujours au niveau de la barre de recherche. Après, nous allons rechercher VMS. Voilà ce que nous avons recherché en première position. Une fois que c'est fait, vous allez prendre VM Instance. Voilà, vous cliquez sur ça. Après avoir cliqué sur ça, voilà, la première page dont nous avons créé va s'afficher comme celle-ci. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est celle-ci. Donc, nous allons cliquer tout simplement sur la petite flèche. Voilà, vous allez voir les mots de passe, etc. Sauf que nous allons cliquer sur RDP. Après ça, nous allons cliquer sur Download. Vous allez cliquer sur Download. Voilà, vous cliquez sur l'option ci. Ensuite, elle va être téléchargée. Nous allons l'ajouter au niveau de Download. Après, je vais cliquer sur Enregistrer. Ça a été téléchargé avec succès. Donc, c'est la première des choses que nous allons faire. Nous allons fermer ensuite cette page. Maintenant, pour voir le mot de passe, tout d'abord, je vais vous montrer comment elle se présente. Vous cliquez sur ça et puis vous allez prendre ceci. Après avoir cliqué sur ça, vous patientez quelques secondes. Elle va être lancée. Voilà, vous allez cliquer sur connexion. Après avoir cliqué sur connexion, ils vont nous demander par la suite un mot de passe. Pour retrouver le mot de passe, c'est très simple. Vous venez ici et puis vous cliquez tout simplement sur la flèche. Vous cliquez sur voir le mot de passe. Après avoir cliqué sur voir le mot de passe, vous allez trouver ces options-ci. Après, vous allez cliquer sur Set. Voilà, vous cliquez sur suivant. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, vous patientez quelques secondes. Le mot de passe va bientôt s'afficher. Vous patientez quelques secondes. Là, voici déjà le mot de passe. Vous n'avez qu'à cliquer sur copier. Voilà, sur ici. Une fois que le mot de passe, moi, je vais la sélectionner pour être sûr. Après, je vais la copier. Une fois que vous avez bien copié le mot de passe, vous revenez tout simplement au niveau de la page que vous avez lancée tout à l'heure. Voici déjà la page. Nous allons maintenant coller le mot de passe. Le mot de passe a été collé avec succès. Maintenant, une fois que vous avez bien collé le mot de passe, si c'est que vous avez la page si c'est fermé, vous pouvez cliquer directement au niveau de télécharger pour revoir la page. Je vais ensuite cliquer sur connexion. J'ai collé le mot de passe, c'est bon. Ensuite, ici, vous allez cliquer sur oui pour créer l'espace virtuel. Donc, après avoir fait ça, vous patientez quelques secondes. L'espace a été créé avec succès. Regardez bien ce qui se passe sur l'écran. Nous sommes maintenant en train de nous connecter sur notre nouveau ordinateur qui est localisé aux USA. Donc avec ça, vous avez déjà réussi la méthode à presque 100%. Maintenant, il va vous rester juste de vous montrer comment lancer une page, un navigateur depuis Microsoft sur l'espace virtuel. Et puis commencer la connexion et créer vos comptes, que ça soit YouTube, etc. Une fois que vous avez réussi à vous connecter, voilà, je vais fermer la page, je vais attendre quelques secondes. Voilà, vous allez voir que nous sommes maintenant connectés à notre espace virtuel. Là, c'est très simple. Je vais fermer cette page. Voilà, je vais fermer cette page. Je vais revenir sur la page d'accueil. Après avoir arrivé sur la page d'accueil comme celle-ci, voilà, vous allez voir que vous avez un ordinateur. Regardez juste ici. Voilà, vous allez voir l'heure. Aujourd'hui, voilà, je vais cliquer ici pour que vous puissiez voir. Vous allez voir que nous sommes où déjà. Voilà. Ce n'est pas à l'heure, ce n'est pas à jour même. Mais je vais monter tout à l'heure l'espace. Maintenant, nous allons lancer le navigateur Microsoft Edge. Voilà, vous allez voir votre navigateur ici. Vous lancez tout simplement votre navigateur Edge. Je vais lancer le navigateur. Voilà, je patiente quelques secondes. Comme je l'ai dit, si vous avez suivi juste la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser juste un pouce bleu à cette vidéo. Elle se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Donc, comme je l'ai dit, nous allons, ça ne se lance pas. Du coup, vous allez faire clic droit. Après avoir fait clic droit, vous patientez. Vous allez cliquer sur Open. Voilà. Pour lancer le navigateur. Ça a été lancé avec succès. Donc, arrivé sur cette page, vous allez cliquer sur Start. Voilà. With your data. Voilà. Je vais cliquer là. Après avoir cliqué là, vous allez arriver sur cette page. Décochez juste ceci. Après avoir décoché ceci, vous allez cliquer sur Continuer. Là, c'est parfait. Nous allons ensuite cliquer sur Continue with Google Data. Voilà. Après avoir fait ça, je pense qu'elle va être lancée. Ok, j'avais lancé 2 navigateurs. Donc, je fais pareil. Je vais cliquer là et puis je vais continuer. Là, c'est parfait. Je viens de lancer
mon navigateur et nous allons maintenant vérifier voilà notre adresse IP. Voilà, arrivé ici déjà, on vient de créer un espace virtuel. Je vais cliquer sur My IP, voilà, My IP adresse, voilà, My IP adresse. Je vais cliquer sur My IP adresse. Ensuite, je vais prendre ce premier lien. Après avoir pris ce premier lien, vous allez scroller juste vers le bas. Vous allez voir que actuellement nous sommes localisés aux USA parce que nous venons de créer un espace virtuel sur notre PC qui nous permet juste de nous localiser aux USA sans le VPN. Maintenant que c'est bon, nous allons lancer YouTube. Voilà, nous allons lancer une chaîne YouTube. Pour vous montrer déjà, je vais cliquer sur la page en question. Il semble que voilà, je vais taper YouTube. Je vais taper YouTube dans la barre de recherche. Donc, j'ai fait la recherche de YouTube. Ensuite, je vais prendre ce premier lien. Après avoir pris ce premier lien, vous patientez quelques secondes. Maintenant, vous venez d'arriver sur votre page d'accueil de YouTube. Qu'est-ce que vous allez faire si vous souhaitez commencer directement la création de votre chaîne localisée aux USA? Vous allez cliquer tout simplement sur Sign Up à ce niveau-ci. Mais je vais faire juste une recherche. Je vais taper juste musique. Voilà. Musique, je vais taper musique. Après avoir tapé musique, vous allez voir que toutes les vidéos qu'on va nous proposer ici seront tous en anglais parce que nous sommes déjà voilà un espace virtuel depuis voilà en Amérique et tout ce qu'on va nous proposer sera en anglais et vous allez tout simplement faire quoi? Vous allez vous connecter. Je vous rappelle, vous avez 1h30 pour pouvoir terminer tout. Si vous souhaitez créer directement votre compte YouTube, vous vous connectez tout simplement avec votre adresse mail. Une fois que l'adresse mail est connectée, je vais vous montrer directement comment le faire. Je vais cliquer sur Sign Up. Voilà, après avoir cliqué sur Sign Up, arrivé ici, je vais me connecter sur mon compte. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais rapidement mettre mon adresse mail ainsi que le mot de passe pour me connecter à mon compte. Là, cher ami, je me suis connecté avec succès et ça m'a pris quelques secondes juste pour me connecter. Je vais maintenant cliquer sur la chaîne YouTube. Après avoir cliqué sur la chaîne YouTube, je vais cliquer sur créer une chaîne YouTube, ce que je vais faire. Après avoir cliqué sur créer une chaîne YouTube, je vais arriver sur une page comme celle-ci. Maintenant, au niveau de la chaîne YouTube, vous pouvez demander à ChatGPT de vous proposer un nom de chaîne YouTube. Qu'est-ce que moi je vais mettre? Je vais mettre voilà, Crack. Voilà, je mets juste un nom comme ça. Crack. Là, moi, j'ai juste mis un nom comme ça, Crack Gold. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Voilà, si vous souhaitez créer une chaîne, je mets juste ça et puis le nom d'utilisateur, l'identifiant a été créé automatiquement avec. Voilà, je vais ensuite cliquer sur créer la chaîne. Après avoir cliqué sur créer la chaîne, je vais patienter quelques secondes. Donc, la création va prendre quelques secondes. Je vais très bientôt aussi vous montrer comment créer directement un compte TikTok avec la même méthode. Ça a été fait avec succès. Maintenant que la chaîne est créée, va maintenant le logo, la description, ce que vous allez pouvoir également faire. Vous allez cliquer sur l'option ci. Après, vous allez passer au niveau de YouTube Studio. Après, vous allez passer au niveau de YouTube Studio. Vous patientez quelques secondes. Je vais maintenant vous montrer pas à pas les autres configurations que vous allez pouvoir faire. Donc, je vais me connecter tout simplement à mon YouTube Studio. C'est parfait. Arrivé ici, bienvenue dans YouTube Studio. Je vais maintenant cliquer sur continuer. Après avoir cliqué sur continuer, je patiente quelques secondes. Je vais cliquer sur suivant, voilà. Nous sommes maintenant arrivés dans les paramètres. Je vais cliquer sur l'option propriétaire du compte, c'est ça. Voilà, je vais fermer la page parce que je maîtrise déjà. Je vais maintenant au niveau de la chaîne. Après avoir cliqué sur la chaîne, voilà, pays de résidence, ça n'a pas été sélectionné. Donc, comme nous voulons localiser une chaîne, voilà, anglaise, vous allez venir juste, voilà, je viens de trouver les USA. Vous allez prendre les États-Unis. Après ça, c'est bon. Vous allez venir, vous pouvez mettre directement les mots-clés que ChatGPT va vous donner séparés par une virgule. Vous allez pouvoir mettre ces mots-clés. Ensuite, vous allez passer au niveau des paramètres avancés. Ici déjà, je pense, il n'y a pas grand-chose. Non, ne pas définir. Voilà, je vais sélectionner la partie 2. Donc, nous sommes en train de créer une chaîne YouTube déjà configurée. Après, nous allons passer au niveau de accès aux fonctionnalités avancées. Donc, la première colonne a été vérifiée avec succès. La deuxième qui est très important, voilà, si vous souhaitez mettre des vidéos longues ou soit vous ne voulez pas que YouTube vous considère comme un robot, vous devez valider cette option-ci. Donc, vous allez cliquer là. Et puis, vous allez valider un numéro de téléphone. C'est ce que je vais faire. Et je vais cliquer sur valider votre numéro de téléphone.
Après avoir cliqué sur l'option, je vais patienter quelques secondes. Arrivé sur cette page, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Après, vous allez continuer. Par rapport à la validation du numéro de téléphone, moi, je vais le faire pour que la vidéo ne soit pas longue. Et je vais maintenant vous montrer comment créer de chaîne de compte TikTok. Mais par rapport au numéro de téléphone, si vous n'avez pas un numéro qui vous permet, vous avez un numéro qui ne vous permet pas de valider cela, juste en description de cette vidéo, je vous ai mis un lien. C'est un service que j'ai mis en place pour pouvoir aider toute personne qui n'arrive pas à valider le numéro de téléphone depuis leur chaîne YouTube. Le lien est dans la description de cette vidéo. Plusieurs personnes ont déjà passé par ces services et ils ont déjà réussi à valider également leur chaîne YouTube. Maintenant que c'est bon, je vais lancer une toute nouvelle page. Voilà, je vais revenir sur cette page et puis je vais mettre ceci. Voilà, create. Voilà, create TikTok. Voilà, je vais mettre create TikTok account. Après avoir mis créer TikTok account, nous allons prendre ici donc ce premier lien. Après avoir pris ce premier lien, voilà, nous allons pouvoir utiliser voilà avec le numéro de téléphone ou adresse mail. Sauf que vous allez voir que actuellement nous sommes aux USA. Vous allez mettre tout simplement votre voilà la date de votre naissance, le jour, etc. Ensuite, vous allez utiliser par adresse mail, pas de numéro de téléphone. Vous allez mettre à ce niveau-ci votre adresse mail. Après, vous allez définir un mot de passe. Un mot de passe compris entre 8 et 20 caractères, mélanger des nombres, des caractères spéciaux. Vous allez ensuite recevoir un code sur votre adresse mail. C'est de cette manière que vous allez pouvoir passer pour créer également un compte TikTok localisé directement aux USA avec une audience américaine sans forcément passer par un VPN. Parce que si vous passez par un VPN, souvent cela peut vous causer des problèmes de shadowban. Mais avec cette méthode, vous allez pouvoir créer un compte facilement. Et comme je viens de le dire, voilà, vous avez plusieurs options. Donc je vais agrandir cette page. Voilà. Et non, du coup, maintenant, si vous souhaitez quitter la page, comme je l'ai dit, vous n'avez que 1 heure de temps pour créer de compte. Une fois que vous avez maintenant réussi à créer votre compte, vous pouvez maintenant vous connecter maintenant sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur sans forcément besoin encore de VPN et continuer toujours par publier régulièrement des contenus. Maintenant, comme je viens de le dire, si vous avez créé de chaîne YouTube récemment, avant de commencer par publier des vidéos, j'ai oublié aussi de vous montrer autres paramètres sur votre compte YouTube. Je viens directement au niveau des paramètres. Je vais valider le numéro de téléphone après. Vous allez maintenant venir au niveau des paramètres de mise en ligne. Voilà, vous avez ici paramètres avancés. Arrivé au niveau des paramètres avancés, vous allez voir, je pense que c'est ici, et paramètres de mise en ligne. Au niveau de catégorie, voilà, vous allez maintenant sélectionner votre catégorie. Je vous conseille beaucoup plus de mettre éducation. Si vous êtes dans le divertissement, vous allez prendre divertissement. Si vous êtes dans les films et animations, vous prenez ceci. Ou bien vous voulez faire de n'importe quoi, pas de n'importe quoi, mais des vidéos, short, voilà, réactions, etc. Vous pouvez prendre people et blog. Ou soit le mieux, voilà, vous avez également divertissement. Le mieux que je vous conseille, le mieux que je vous conseille, c'est beaucoup plus éducation. Après, vous allez sélectionner éducation. Je pense que c'est bon. Vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Donc, c'est la partie la plus importante. Une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas fini. Vous scrollez également juste vers le bas. Vous allez prendre paramètres et personnalisation. Vous cliquez sur personnalisation. Vous allez arriver sur cette page. Vous créez à bannière de votre chaîne YouTube que vous allez pouvoir uploader. Regardez les dimensions, c'est 2048 x 1152 voilà, pixels. Vous faites ça puis vous l'uploadez. Vous importez ça pour pouvoir mettre. Vous pouvez directement également le faire depuis votre YouTube Studio sur votre téléphone ou soit depuis YouTube Studio. Et une fois que vous avez réussi à créer, maintenant ensuite vous allez pouvoir importer voilà les logos aussi de votre chaîne. Ce sont des trucs très importants. Ensuite, une description. Voilà, vous allez mettre également une description à votre chaîne. Vous pouvez également ajouter une langue, voilà, que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, vous avez également, voilà, le filigrane sur des vidéos longues que vous allez pouvoir publier. Si vous en avez, vous n'avez qu'à les ajouter. Si vous n'avez pas de problème. Une fois que c'est fait, vous aurez l'option ici qui mettra publier. Donc, si vous avez renseigné les informations, comme ça, je mets juste un truc comme ça. Vous allez voir que l'option publier est sortie. Vous n'avez qu'à publier directement ça. Donc, c'était la formation gratuite que j'avais prévu vous partager. Et si vous avez des questions, juste dans la description et juste dans les commentaires de cette vidéo, je n'essaierai pas à vous répondre. Donc, comme je viens de le dire, maintenant, si vous souhaitez quitter cette page, c'est très simple. Vous allez pouvoir faire ça. Vous allez voir que je suis revenu sur le tableau de bord. Et si vous souhaitez complètement quitter, voilà, votre espace virtuel, voilà, je vais revenir sur ça. Je pense ici, voilà. Vous n'avez qu'à cliquer directement sur ici pour réduire cela. Donc, quand vous allez réduire, vous allez arriver sur cette page.
Si vous revenez sur la page ici, vous pouvez arrêter. Et sur la première page, vous pouvez arrêter votre espace virtuel. Voilà, en passant par le canal ci. Vous allez voir qu'il nous reste encore 48 minutes pour expirer notre espace que nous avons créé. Et voilà, je pense que c'est tout. Des questions dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et beaucoup de likes à cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous ferai encore d'autres tutoriels comme celle-ci à l'avenir. Là, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.